Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver et la paix, la joie. Bon carême à tous. Nous sommes dans la dernière ligne droite du carême puisqu'il nous reste un peu moins de 2 semaines avant la très belle fête de Pâques. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important. On va parler de politique et vous allez me dire quel est le rapport entre la politique et la religion chrétienne. Eh bien, vous savez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, politique et religion chrétienne étaient intimement liées, en tout cas jusqu'à la loi de 1905 en France. En fait, un chrétien est chrétien 24 heures sur 24. Donc forcément que ses choix politiques vont être influencés par ses convictions chrétiennes. Donc finalement, les deux sont liés, qu'on le veuille ou non. Là, nous n'allons pas forcément parler de la politique française, mais nous allons parler en fait, je vais faire une correction, chrétienne, voilà, une correction fraternelle, voilà, je cherchais le terme, car vous savez que tous les chrétiens, qu'on se connaisse ou pas, on appartient tous au corps du Christ. Donc c'est notre rôle à nous, saint Paul l'a rappelé de nombreuses fois dans ses épîtres, que quand nous voyons un frère chrétien qui commet une erreur, eh bien, c'est de lui faire une correction fraternelle dans le but de le ramener dans le droit chemin. On ne peut pas être indifférent à ce que font nos frères et sœurs chrétiens, même s'ils sont d'un autre pays. Et là, en l'occurrence, la correction fraternelle que je vais faire, elle concerne le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Alors, voilà, Viktor Orban est donc Premier ministre de la Hongrie depuis pas mal de temps. Et c'est un chrétien, et donc forcément, il fait partie de notre famille. Et il a pris une décision qui est vraiment très grave et qui a des conséquences après sur nous tous, membres du cœur du Christ. Donc je vais vous expliquer tout cela. Évidemment, je fais tout cela avec charité chrétienne. Viktor Orban est connu pour avoir remis en avant en fait les traditions familiales, pour avoir remis voilà, il est connu pour voilà, mettre l'accent sur la souveraineté nationale, la lutte contre l'immigration et la défense des valeurs chrétiennes. Donc en cela, on lui dit merci, on est heureux, c'est un des rares dirigeants européens qui œuvre en faveur de la défense de la vie et de la famille, donc il en soit béni pour cela. Mais là où ça ne va pas du tout, c'est que M. Orban a reçu en grande pompe Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien, qui est poursuivi par le tribunal pénal international pour génocide envers les Palestiniens. Et c'est là qu'effectivement le bât blesse. Parce que quand on défend les valeurs familiales, on ne peut pas recevoir quelqu'un qui sème la mort. Benjamin Netanyahu, dans un premier temps, avait promis suite à l'attaque terroriste du Hamas contre Israël qui a fait 200 morts, si je ne me trompe pas, il avait promis de lutter contre les terroristes. Les terroristes, en fait, ont été donc assez vite retrouvés et exécutés. Mais au lieu de s'arrêter là, Monsieur Netanyahou a décidé, en fait, de s'en prendre à toute la population palestinienne. Et il y a des dizaines de milliers de morts qui sont surtout des civils qui n'ont rien à voir avec des terroristes, qui sont des femmes et des enfants. Monsieur Netanyahou bafoue les droits internationaux. Monsieur Netanyahou n'a pas hésité à tuer des journalistes, à tuer des infirmiers, des médecins qui venaient au secours de la population civile. Donc voilà, Monsieur Netanyahou se définit comme un juif, mais ce n'est pas un juif, car un juif, il pratique les 10 commandements, et je rappelle que dans les 10 commandements, Moïse a apporté ça au peuple juif, tu ne tueras point, et lui, il tue à tour de bras. Donc, je voudrais reprendre une expression très forte que vous trouverez dans les évangiles, enfin l'évangile de Saint Jean. Il parlait de synagogue du diable. Eh bien, M. Netanyahou et tout son gouvernement appartiennent à la synagogue du diable. Il n'y a plus rien de juif dans leur comportement. Ce qu'ils font envers les Palestiniens est innommable, anti-juif, antidémocratique, inhumain. Bref, pourquoi, M. Orban, recevez-vous M. Benjamin Netanyahou? Voilà, j'espère que
vous partagez mon opinion, frères et sœurs, parce que ce que fait Monsieur Orban est très très grave. En accueillant quelqu'un qui sème la mort, quelqu'un qui refuse de suivre les 10 commandements, parce que c'est ça qui nous unit avec les Juifs, c'est que nous partageons quand même les 10 commandements, eh bien, on bafoue le Christ, on bafoue Dieu le Père, on bafoue la Sainte Trinité, on bafoue les valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes, c'est de défendre la vie et de ne pas défendre des personnes qui sèment la mort. Et en faisant ça, Monsieur Orban jette le discrédit sur les partis conservateurs. Conservateurs, ça veut dire qu'on conserve les choses qui sont bonnes. Si les leaders des partis conservateurs s'allient avec des personnes extrémistes, des personnes fascistes, on jette le discrédit, en fait, sur toute l'Église chrétienne. Et vous savez que en ce moment, il y a voilà un renouveau spirituel chrétien un petit peu partout dans le monde. Ça ne plaît pas à beaucoup de personnes qui voudraient faire croire que les chrétiens, justement, sont tous des gens d'extrême droite, des fascistes. Et avec l'attitude de M. Orban en recevant Benjamin Netanyahou poursuivi par la Cour pénale internationale pour génocide, eh bien, il donne voilà du grain à moudre, il donne de l'eau au moulin des ennemis de l'Église et ils voilà, qui vont dire, vous voyez, les partis conservateurs, ce sont en fait des partis fascistes. Or non, on peut être conservateur sans être fasciste. En tout cas, quand on est conservateur, quand on conserve les valeurs chrétiennes, on ne peut pas être fasciste, on ne peut pas soutenir des personnes fascistes, on ne peut pas soutenir des personnes qui pratiquent le génocide. Alors voilà, Monsieur Orban, il prépare la venue du Christ dans toute sa splendeur. Il prépare Pâques. Nous allons fêter Pâques tous ensemble, les chrétiens, cette année. Orthodoxes, catholiques, protestants. Tout le monde va fêter Pâques à la même date. Alors je prie vraiment, j'appelle de tous mes voeux le Saint-Esprit qu'il descende vraiment sur Monsieur Orban et tous les leaders conservateurs pour qu'ils fassent très attention à ne pas s'acoquiner avec des gens qui sèment la mort, à ne pas s'acoquiner avec des personnes qui, au quotidien, violent les valeurs chrétiennes. Voilà, c'est vraiment fondamental. On ne faut pas laisser entrer le loup dans la bergerie. Donc nous allons prier dans ce sens pour que voilà, les valeurs conservatrices arrivent au pouvoir dans toute leur pureté chrétienne. Donc je vous propose que nous prions ensemble un Notre Père à cette intention. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci frères et sœurs de m'avoir écouté. Pensez à liker, à partager pour vraiment faire comprendre ce que sont les valeurs conservatrices chrétiennes à un maximum de personnes et que voilà, surtout nous devons tous prier, c'est très important. Tous les jours, nous devons prier pour nos dirigeants, qu'ils se laissent guider par le Saint-Esprit. Je sais qu'il y a des personnes de différents pays qui m'écoutent et vraiment, c'est notre rôle de chrétien. Nous devons prier pour que les dirigeants se laissent toujours inspirer par le Saint-Esprit. Voilà, car nul n'est à l'abri de l'erreur, nul n'est à l'abri du manque de discernement. Alors, il faut prier les uns pour les autres, car nous appartenons tous au corps du Christ. Et quand il y a un membre qui est malade spirituellement, eh bien, il peut entraîner une sorte de gangrène dans tout le corps du Christ. Et c'est ce que nous devons éviter. C'est pourquoi il faut absolument prier pour nos dirigeants, pour qu'ils se laissent toujours guider par la vérité et le discernement. Merci. On se retrouve vendredi. D'ici là, pensez à prier. À très bientôt. Soyez bénis.